Bon dimanche à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ce matin sur la télévision centrafricaine pour la présentation de cette édition de la matinée sur la chaîne de l'unité nationale sans plus tarder le développement. Ouvrons cette édition par les présentations de vœux où le personnel relevant du ministère de la Justice a présenté ses vœux de nouvel an au ministre d'État, Dr Arnaud Djoubay Abazen, le vendredi dernier dans les après-midi dans la salle banquette de l'Assemblée nationale. Eurodis Pemouyen, reportage. Comme la tradition l'exige, à chaque nouvelle année, le personnel des différents départements ministériels doivent présenter au chef qui a la charge de ce département des vœux de santé, de prospérité et de longévité. C'est dans cette optique que la famille judiciaire a honoré ce vendredi leur ministre par cette présentation de vœux qui témoigne leur reconnaissance. Après les mots du président de la Cour de cassation et celui du magistrat au cabinet, félicitant le ministre pour les exploits et avancées significatives dans le secteur de la justice, vient le message fort du ministre d'État où ce dernier s'est dit très satisfait pour le travail accompli de l'année écoulée. Il a également souligné que les défis restent énormes, mais avec l'appui de ses collaborateurs, il sera en mesure de bien mener la mission pour l'amélioration du travail dans le système judiciaire. Comme vous le savez, ça n'arrive pas 2 fois dans l'année, une seule fois, à l'occasion de la présentation des vœux. Vous le savez, le report de l'État et le gouvernement ont présenté les vœux à la communauté du chef de l'État. De recevoir le vœu de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, nous avions l'honneur de recevoir le vœu de mes collaborateurs à l'occasion de l'assisté par mon collègue de la culture pour venir partager le moment de joie. Le moment de joie comme une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année, c'est une occasion de reconnaître le travail bien fait de mes collaborateurs, bien qu'il y ait encore des soucis. Il faut admettre que la justice centrafricaine est de nous. La justice centrafricaine travaille à la satisfaction de la compatriote. Je n'ai pas eu de l'admettre, de les ovationner et de lancer des réformes. Des réformes pour cette année 2026. Nous avions reçu également les mots du premier président de la Cour de cassation, du corps judiciaire, ainsi que le magistrature de cabinet. Donc nous avions également reçu par le nôtre. Mais nous sommes satisfaits du travail accompli l'année 2025. Nous avions profité pour encourager nos partenaires collaborateurs pour en faire davantage. Le chemin de chantier est énorme pour un pays prospère comme le nôtre, mais ensemble, de manière déterminée, et j'ai la forte conviction qu'avec cette équipe, avec cette fédération de paysans, nous allons donner une Centrafricain. Et puis tout le personnel relevant du ministère de l'équipement et des travaux publics a célébré également ce vendredi en différé la fête du Nouvel An à Wango en présence de quelques membres du gouvernement conviés pour cette circonstance. Le point avec Alphonse Zonaïta. La cérémonie a été présidée par le numéro 1 du département de l'équipement et des travaux publics, Mathieu Éric Rokossé Kamo, entouré de quelques membres du gouvernement, les membres de son cabinet, les directeurs généraux, le représentant de l'Union européenne en République centrafricaine, les partenaires techniques et financiers de notre pays. Après le mot de bienvenue et de souhait de vœux au ministre par le directeur de cabinet au nom du personnel, l'occasion a été donnée au ministre Mathieu Éric Rokossé Kamo de prendre la parole pour remercier ses collaborateurs qui l'ont prêté main forte pour relever les multiples défis qui se posent aux 10 départements. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole à cette occasion de la cérémonie de présentation de vœux de l'an 2026 que le personnel du ministère des Travaux publics
ainsi que les structures et projets sous tutelle ont bien voulu me réserver cet honneur. Je voudrais au fond du cœur exprimer ma gratitude aux collègues membres du gouvernement et aux partenaires au développement ainsi que les responsables et dirigeants des entreprises et des bâtiments de travail publics qui ont bien voulu marquer de leur présence à cette cérémonie. À vous, chers collaborateurs, je voudrais vous remercier très sincèrement pour ce geste symbolique et très significatif. Je voudrais, en votre nom, remercier le directeur du cabinet qui a bien voulu prononcer à mon endroit des mots aimables et puis encourageants. En réponse, je voudrais aussi vous souhaiter à toutes et à tous les vœux de santé, de prospérité, de réussite et de bonheur, surtout de paix intérieure, de paix dans vos cœurs, dans vos familles et dans notre pays, la République centrafricaine. Si je me suis appesanti sur ces présentations, c'est juste pour que vous preniez conscience de la tâche qui nous attend cette année. Et pour atteindre les objectifs, j'en appelle au sens élevé de responsabilité, de détermination et d'abnégation de tout un chacun d'entre vous. Pour ma part, j'ai pris bonne note du message qui m'a été adressé par le directeur du cabinet lors de son discours. Ainsi, je voudrais vous rassurer que je m'engage à tout mettre en œuvre pour vous offrir un environnement propice pour vous permettre de mener à bien vos activités. Ainsi, recevez en retour mes sincères remerciements. Restons toujours dans le cadre du vœu. Le personnel du ministère chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a présenté également le vendredi dernier à la résidence Poko à Bimbo leurs vœux de nouvel an à l'endroit de leur chef du département héritier d'Oneng. Le reportage de Africain Amolo restitué par Janet Lakwe. Comme d'habitude, au début de chaque année, les présentations de vœux se succèdent. Cette fois-ci, c'est le tour du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, lequel tour permet au personnel relevant de ce département d'exprimer leurs sentiments représentés par les vœux à l'endroit de leur ministre. Il est de tradition que chaque année, l'on se présente des vœux, qui est l'expression effectivement des souhaits d'un cœur profond. Et donc nous avons choisi aujourd'hui, ce jour 30 janvier 2026, pour présenter les vœux à notre chef de département, qui est le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. Le ministre avait déjà commencé par nous donner des orientations claires pour que cette année, l'année 2026, soit une année effectivement de travail, d'abnégation et de bon sens dans les services. Et donc, il a réitéré encore cette volonté-là. Et le personnel que je représente ici à votre niveau l'a rassuré et le rassure encore davantage qu'il va se mettre résolument au travail pour pouvoir relever les défis qui sont devant nous. Au personnel, je les encourage encore davantage à l'abnégation, au travail et à suivre effectivement les orientations que le chef de département a données pour nous permettre, n'est-ce pas, de nous mettre résolument au travail et permettre à ce que les objectifs à travers la lettre de mission qu'a donné le Premier ministre, chef de gouvernement, soient mis en œuvre. Et puis le personnel du ministère de l'Énergie et des ressources hydrauliques a procédé également ce 30 janvier à la traditionnelle présentation des vœux au ministre Arthur Bertrand Piri à l'Ombela Palace, situé à PK22 route de Damara. Jupsi Rouman, reportage. Une minute de silence a été observée à la mémoire des disparus du département, comme à l'accoutumée après une année de travail, place à la réjouissance autour de la table, un moment de partage et de resserrement de liens. C'est sur une note d'ambiance festive sous les belles mélodies du groupe Politon Musica que cette rencontre s'est déroulée sur l'aire des pelouses de l'hôtel. Souris aux lèvres, dans un esprit de communion, que le personnel comme un seul homme se joigne à son chef de département pendant ce souhait. L'agenda a commencé par les mots de bienvenue du vice-président du comité d'organisation qui a formulé à son nom et au nom du personnel les vœux de bonheur, santé et plein succès au ministre. À son tour d'un cœur joyeux, le ministre
ministre a rappelé au personnel le rôle crucial que le département, dont il a la charge sous le leadership du président de la République, joue dans la vie de chaque citoyen centrafricain, tout en les exhortant à se mettre résolument au travail. La particularité de cette année d'abord, nous avons connu l'arrivée de certaines collaboratrices et de certains collaborateurs nouvellement intégrés. L'effectif du département personnel a presque doublé et pratiquement tous ceux qui sont intégrés sont venus. Les anciens sont aussi venus et nous nous retrouvons avec un effectif vraiment important qui nous permettra de bien faire notre travail, mais qui nous permet aujourd'hui de nous voir, comme vous l'avez constaté, d'être ensemble et de nous amuser ensemble comme des vraies collaboratrices et des vrais collaborateurs. Moi, il y a plusieurs ministres qui étaient annoncés, mais aujourd'hui, il y a plusieurs fêtes. Je pense qu'il y a le ministre de la Justice, il y a un autre ministre également du poste d'économie numérique et un autre ministre encore. Donc, les membres du gouvernement étaient obligés de se repartir. Mais quelques-uns sont venus témoigner leur solidarité gouvernementale et je profite de votre micro pour leur dire infiniment merci. Il y a certains ministres qui se sont fait représenter également par certains de leurs collaborateurs. On a vu également la présence massive pratiquement de tous les marketeurs qui exercent dans le secteur des produits pétroliers et certains au cadre des autres ministères comme le ministère des Finances et le ministère de la Défense et autres. À cette cérémonie, deux membres du gouvernement, les directeurs généraux des structures sous tutelle, les marketeurs et les membres du cabinet du ministre, y compris les représentants de certaines personnalités conviées pour la circonstance. Et puis, autre fait de l'actualité, dans cette édition, la première réunion du comité de pilotage du plan national de développement, en abrégé PND, a eu lieu ce vendredi à la résidence des chefs d'État entre les membres du gouvernement et les partenaires sur la question de l'heure. Janet Berni-Lacoué, reportage. Déclencher une stratégie pour un projet efficace au bénéfice de la nation centrafricaine est le motif phare de cette réunion comité de pilotage du plan national de développement appelé communément PND. Ceci après avoir reçu du Maroc le septembre dernier un financement de taille à hauteur de 9 milliards de dollars couvrant les activités menées depuis 2024 à 2028. Je crois que le but de cette réunion c'est d'abord de préparer le premier COPIT qui va avoir lieu, parce que c'est dans le cadre du COPIT que nous allons prendre les décisions. Donc c'est une réunion préparatoire permettant de nous mettre d'accord avec les partenaires techniques et financiers, avec la société civile, avec le secteur privé. Comment ensemble on va travailler pour mettre en place le dispositif qui va nous permettre de mettre en œuvre plan national de développement. La République centrafricaine se voit, à travers ses dirigeants, en mesure d'engager un plan de développement national avec pour conséquence redonner à sa nation une particularité si chère, comme le dit les partenaires lors de cette rencontre de haut niveau à Casablanca. Vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes en ce moment de la part de la population. Vous voyez rien qu'en matière d'électricité, en matière de l'eau, il y a des besoins qui sont de plus en plus exprimés, quelquefois avec violence. Donc c'est pour dire que l'attente elle est très forte. Donc c'est de notre devoir en tant que gouvernement, avec les partenaires, de faire en sorte que la mise en œuvre de ce PND puisse aller rapidement et que les populations puissent commencer déjà à toucher du doigt l'effet bénéfique donc, de ce plan national de développement. Sûrs de pouvoir créer quelque chose, les dirigeants centrafricains se livrent activement dans des techniques du PND pour un développement rapide. Et puis, autre fait de l'actualité, après le lancement de la campagne 2026 sur l'état civil dans la capitale et certaines villes de province, c'est le tour de l'école Kangala dans le 6e arrondissement de Bangui d'avoir un local pour cet exercice qui vise à fournir des jugements supplétifs aux enfants scolarisés et non scolarisés. L'ouverture du site a été présidée par le directeur général de l'état civil. Roumon Gypsy nous donne plus de précisions sur cet événement.
41 000 jugements supplétifs pour les enfants de 0 à 14 ans dans la ville de Bangui et les provinces. Tel est l'objectif fixé par la Direction générale de la décentralisation et de l'état civil pour une durée de 4 ans. Des nerfs joyeux, ses parents se dirigent tout doucement vers le centre installé dans l'enceinte de l'école Kangala dans le 6e arrondissement où un nouveau espoir se renaît dans les cœurs des familles qui sont soulagées par l'appui du Civipol pour que leurs enfants aient des actes de naissance, ce qui traduit à l'existence d'une vie dans la société. Je rappelle que le ministère de l'administration du territoire a sollicité auprès de l'Union européenne un financement dans le cadre de la modernisation du système de l'État civil centrafricain. Nous avons commencé par travailler depuis l'année dernière, comme vous l'avez dit. L'année dernière, il y a eu au moins 150 000 actes de naissance plus jugements supplétifs qui ont été délivrés aux enfants. Et cette année, nous lançons la première campagne de sensibilisation de la population et d'enregistrement encore, parce que notre objectif, c'est d'ici 4 ans, que nous puissions atteindre au moins 400 000 personnes pour leur délivrer les actes de naissance ou des jugements supplétifs d'actes de naissance. Nous en profitons, même ceux qui sont encore dans le délai, dans les enfants de 0 à 6 mois, nous les enregistrons. Mais au-delà de 6 mois, on enregistre aussi les enfants de 7 mois, au-delà de 7 mois à 14 ans. Ça va prendre un peu du temps parce que c'est des procédures en pression de passer au jugement. Mais les dossiers seront acheminés au tribunal de grande instance de Bangui. Et dès que les jugements seront prêts, ces jugements seront transmis encore au niveau des mairies, soit des mairies d'arrondissement ou des mairies centrales. Ça dépend de là où la personne s'est enregistrée pour que cela soit transmis dans les registres. Nous, présentement, nous avons des équipes qui sont sur le terrain, à Boussangwa, ils vont couvrir Boussangwa, ils vont couvrir Bombari. Donc, c'est une mission de cartographie, mais on en profite aussi pour lancer des messages de sensibilisation auprès des usagers. Et puis, en prélude à la 5e édition de la conférence annuelle de la communauté Hamadia 2026, Moulana Mamad Essan Sekoudar, président et chef de la mission de la Jamad islamique de l'île Maurice, assisté de Mohamed, président de Centrafrique, a animé ce samedi une conférence de presse au siège de la dite organisation située à Sika 2 à Bangui, en vue de présenter l'organisation et leurs différentes réalisations. Le reportage signé Martinez Gayo. Dans cette conférence de presse, le missionnaire chef de mission a présenté les activités phares de la communauté qui consistent à promouvoir les valeurs de la solidarité, de la paix et de la cohésion sociale, et a également présenté les différents califes qui ont eu à assumer les responsabilités directionnelles de la dite organisation. En République centrafricaine, le président de la Jamaïa islamique a présenté les différentes réalisations de la communauté à travers des œuvres sociales. Suivez à cet effet un extrait du propos liminaire du conférencier. Humanity First est enregistré dans 67 pays, dont la RCA. Nos services bénéficiaient plus de 93 pays et 16 772 699 personnes ont bénéficié d'aide de Humanity First à travers divers projets à travers le monde. Humanity First mène des actions humanitaires cruciales en Afrique, notamment l'accès à l'eau potable, forage, l'aide alimentaire, les soutiens médicaux, missions comme à Ebola, dans les cliniques, l'éducation des orphelins, l'autonomisation des femmes, couture, agriculture, cuisine, présente dans plusieurs pays dont le Burkina Faso, le Nigeria, Cameroun, dont j'en passe, l'ONG fournit des secours d'urgence et des solutions durables. Nous avons installé plus de 200 panneaux solaires dans plusieurs régions, dont vous avez Baïkini, région Bambari, vous avez région aussi Sibité. Et puis vous avez aussi, nous avons fourni aux enfants des kits scolaires primaires. Chaque année, plus de 300 kits scolaires nous donnons aux enfants en choisissant des écoles à travers les autorités compétentes. Des 100 familles, nous nourrissons chaque année, on leur donne des vivres. Il y a 24 œufs et 60 moutons partagés chaque année pour la fête de Tabaski. Vous avez aussi des veuves, surtout. Nous sommes concernés aussi
des femmes célibataires, aussi des femmes qui sont des veuves. Il est à noter que la tenue effective de la 5e édition de la Jalsa Salana aura lieu demain 1er février 2025 à Bangui. Et puis le journal se poursuit sur la télévision centrafricaine. La fondation Dr Denis Mukwege, par le biais de Corinne Mwambeng, coordonnatrice de l'ONG Global Servitor Food, a tenu ce vendredi 30 janvier 2026 à l'hôtel Edge Plaza à Bangui une conférence de presse relative au bilan de ses principaux résultats du projet lié aux mesures réparatrices intermédiaires réalisées à Dekwa dans la Kémo suite aux violences sexuelles pendant la crise que le pays a connue. Le point avec, dans ce reportage, je vous l'ai dit. Plus d'une quinzaine, tous des professionnels de médias publics et privés, qui ont pris part à cette conférence de presse dans le but de présenter le bilan du projet réalisé durant l'année écoulée sur plusieurs volets, notamment la réparation aux victimes survivantes de violences sexuelles liées au conflit armé depuis 2003 jusqu'au séjour. Dans son exposé, la coordonnatrice Corinne Mwambeng a tout d'abord remercié ceux qui ont pris part à cette rencontre avant de dévoiler le mobile de cette rencontre, dont voici son extrait de son propos liminaire. Donc aujourd'hui, nous voulons informer la Centrafrique que GSF, en collaboration avec ses partenaires, la Fondation Dr Denis Mukwege, CIAF Centrafrique, WALT, Women Act for Living Together, ont mis en œuvre un projet de réparation adéquat dans la préfecture de la Kémo. Et donc depuis janvier 2025, nous avons mis en œuvre la deuxième phase qui est consacrée à la mise en œuvre des mesures réparatrices intérimaires avec les survivantes, 267 survivantes de violences sexuelles liées au conflit à Dekwa, dont 17 hommes. Et cette activité visait justement à mobiliser les organes des médias afin qu'ils puissent porter le plaidoyer de ces survivantes, de dire qu'un projet de réparation centré vraiment sur les besoins des survivantes, c'est un projet qui produit de l'impact. Un projet de réparation répond forcément à la dynamique que le gouvernement veut impulser, ça veut dire dans la construction de la paix, la réconciliation. Donc la réparation, c'est une réponse ou bien un aspect de la question qu'il faille absolument finalement mettre au-dessus de la table. Donc nous sommes venus en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous sommes éprouvés. Nous avons éprouvé 3 ou 5 ans, oui, à mettre en œuvre ce projet. Et nous avons des leçons apprises que nous avons documentées tout au long de cette expérience. Nous avons des bonnes pratiques. Et après vous, par exemple, nous allons travailler avec la CVGR pour discuter avec eux de toutes les difficultés que nous avons pu avoir dans ce projet et pouvoir leur laisser ça comme l'héritage. Il est à noter que ce projet a été mis en œuvre en consortium le janvier 2025 et prendra fin le février 2026. Poursuivons ce journal par l'opération Kwati Kodro, où le personnel du ministère de l'élevage et de la santé animale s'est joint autour de leur directeur de cabinet pour nettoyer les locaux de l'ANDE. Reportage de Josué Steve Kobo. C'est une activité citoyenne donc, qui est autorisée par le président de la République. Et aujourd'hui, au sein de l'ANDE, sous la tutelle du ministère de l'élevage et de la santé animale, on a organisé cette activité pour rendre l'endroit un peu salubre pour un bon travail. Ce qu'on peut retenir, c'est que les gens se sont mobilisés en nombre du ministère, des partenaires, notamment la coordination du PAJ et les personnels de l'ANDE pour vraiment exécuter cette activité. Le message à l'endroit de tout le monde, à l'endroit des personnels et à l'endroit de tous les Centrafricains, on ne peut que travailler dans un endroit salubre pour avoir un rendement meilleur. Lorsque l'endroit n'est pas vraiment salubre, le rendement sera d'abord médiocre sur le plan rentabilité et sur le plan aussi sanitaire.
Puis le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a rehaussé de sa présence hier samedi dans le 5e arrondissement de Bangui aux opérations Kwati Kodro que lui-même a initiées. À ses côtés, quelques membres du gouvernement. Eurodis Pengouyan, reportage. L'année 2026 s'annonce bien pour les activités de Kwati Kodro. L'initiateur de ce projet, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a procédé ce samedi au lancement des activités de cette nouvelle année dans le 5e arrondissement, notamment au niveau de la mairie. Étaient également présents quelques membres du gouvernement ainsi que les ONG et associations qui soutiennent les actions du président de la République. Le ministre coordonnateur de Kwati Kodro s'est dit très satisfait pour cette mobilisation de la population du 5e arrondissement dans ces activités qui nécessitent l'implication de toute la population sans exclusive pour la transformation de l'environnement social. Mais bien entendu, le mot qui a besoin de le dire, c'est de démontrer encore une fois de plus notre grande satisfaction par rapport à la mobilisation des Centrafricains au 5e arrondissement à cette occasion du lancement des activités pour cette année 2026, et couronné de succès d'ailleurs avec la participation du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, élu président de la 7e République. Et nous sommes heureux de voir que les activités Kwati Kodro, cette activité citoyenne qui est au service de tout le monde, renaître sur de bons pieds avec un levier que nous avons, la volonté manifeste des Centrafricains à aller jusqu'au bout. Et donc, vous avez vu notre compatriote Koya Sambia qui a donné l'exemple à toutes les autres associations, à toutes les personnes, citoyens centrafricains désireux d'apporter leur contribution au développement de leur pays, rénover le monument professeur Abel Ngumba au niveau du rond-point kilomètre 5e arrondissement, vraiment avec la satisfaction de tout le monde. Pour le chef de l'État, il a également félicité et encouragé cette vaillante population à se donner dans les activités de Kwati Kodro pour le développement de la 7e République. Il n'y a vraiment pas de particularité, c'est encore de mobiliser nos compatriotes et nous-mêmes pour ces travaux citoyens qui ce sont ces travaux, ça va embellir notre environnement, ça va améliorer nos conditions de vie. Donc je pense que c'est la contribution de tout le monde. Alors donc, comme vous l'avez dit, c'est pour 2026, c'est la première fois que je vienne. Mais l'initiative, déjà pour 2026, ça avait déjà commencé. Ça ne s'est pas arrêté, ça ne s'est pas arrêté. Donc ça a continué pendant tout ce moment-là. Je mesure vraiment la volonté, l'engagement de tous nos compatriotes. Et c'est une bonne chose. Et pour l'année 2026, on va encore poursuivre. Étant de cela, je vois qu'il y a des améliorations. Vous voyez, il y a des compatriotes, il y a TNG qui vient de réhabiliter ce monument qui est important pour notre capitale. Je les félicite, je les encourage. Je vois que d'autres associations doivent encore prendre le relais, prendre cette initiative et dans divers quartiers de notre ville. Je pense que, et je profite de votre micro pour saluer ceux de l'arrière-pays qui sont aujourd'hui en train de participer aux travaux citoyens de leur ville. Abordons maintenant la page magazine. En page magazine, le personnel de la présidence de la République a procédé le vendredi dernier par ses vœux
à présenter, je voulais dire, ses vœux de nouvel an au chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, au cours d'une cérémonie au Palais de la Renaissance à Bangui. Le point avec Estelle Karine Mazumoko. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se voit dans quelques minutes pour la version en sango. Cette traditionnelle rencontre de fraternité et de solidarité a réuni hier non seulement le personnel de la présidence de la République, mais aussi tous les cadres et responsables des services rattachés au cabinet présidentiel. Le ministre d'État, Obed Namsio, a au nom de tout l'ensemble du personnel présenté les vœux de santé, de prospérité, de longévité et plein de succès au président centrafricain et on a profité pour lui réaffirmer la volonté et le courage de tout le personnel à l'accompagner dans sa lourde tâche de la 7e République. Un engagement à vous accompagner avec loyauté et discernement. Un engagement à servir avec rigueur, sans complaisance, mais avec responsabilité. Un engagement à traduire votre vision en actions concrètes et orientées vers les résultats avec un sens élevé du devoir républicain. Cette loyauté n'est pas une simple obligation hiérarchique. Elle est pour nous une exigence morale, celle de servir l'État avant nous-mêmes, la République avant nos intérêts particuliers et l'avenir avant les facilités du présent. Prenant la parole à son tour, le professeur Faustin Archange Touadéra a partagé cette réaffirmation tout en étalant certains mots d'ordre pour une efficacité au sommet de l'État. Faustin Archange Touadéra. Je voudrais rappeler à tous ceux qui ne l'ont pas encore compris que sans le professionnalisme, sans le dévouement, sans le sens élevé de responsabilité et de patriotisme, vous ne pouvez m'aider efficacement à réaliser mon projet de société qui a été massivement adopté par le peuple centrafricain. Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet, chers collaborateurs, vous avez évoqué la dimension humaine du cabinet présidentiel. Oui, vous devez resserrer les liens au sein de l'institution présidentielle pour une meilleure efficacité de l'action publique. Je la partage. Mais je rappelle que la cohésion, la fraternité et la solidarité n'ont de sens si elles servent l'efficacité de l'action publique et la réussite de la mission qui nous est confiée. Je serai donc attentif à la discipline, à la clarté des responsabilités, à la capacité de chacun à produire des résultats concrets. Chacun sera jugé à l'aune de sa contribution effective à la transformation de l'État et au développement du pays. À l'heure où nous entrons pleinement dans la 7e République, une République qui se veut révolutionnaire, je veux redire devant vous qu'elle ne sera pas ouverte à tous ceux qui pensent que les responsabilités publiques et les hautes positions politiques sont des opportunités d'enrichissement et du profit personnel au détriment de la population. Je dois rappeler que la 7e République met un accent particulier sur la valeur du travail, de l'effort individuel et collectif, du mérite, comme condition d'épanouissement personnel et collectif. La 7e République a besoin de votre génie, le génie centrafricain. Elle a besoin de rassembler toutes les énergies
les compétences et les intelligences pour se construire. Le mandat qui s'ouvre sera consacré à la poursuite des efforts de pacification totale du pays, de la consolidation de notre souveraineté, de la création des emplois au profit des jeunes et des femmes, de la lutte contre la corruption et de développement de notre pays. La présidence de la République doit être le cœur de la réalisation de nos engagements au profit de notre nation. Notons que l'une des phases de cette cérémonie était la remise d'un cadeau au président de la République par ses proches collaborateurs. Il s'agit d'une carte de la République centrafricaine fabriquée en bois de Centrafrique, ce qui symbolise sa détermination, son courage, sa persévérance à conduire la destinée de la République centrafricaine.